Bien son ballon. Ça va ressortir pour Franck Corillon. Corillon sur Serevi. À droite, Serevi. À suivre. Par-dessus. Ça peut être un arrêt de volée. Non, il était hors de ses veines de Montgomery. Il choisit de jouer au pied. Là-bas, loin, dans le dos de Brusque. Que va faire ce ballon? Le ballon va sortir. Il est en ballon mort. Il est en ballon mort. Eh oui, il est en ballon mort. Donc il y aura une mêlée juste 50 cm avant la ligne des 22 mètres. Et on a vu l'énorme coup de pied qu'a donné Montgomery avec l'appui du VAR. Phase intéressante pour les Barbarians. Monsieur Dumais demande aux deux packs d'attendre avant que le ballon n'arrive et ne soit introduit. C'est fait. Avantage bien évidemment aux Springboks qui ont la réputation d'avoir toujours des packs lourds sur le fermé. Corillon à suivre pour Brusque. Montgomery sort en touche à 2 mètres de sa ligne de but. Et écarte le ballon pour pas que la touche soit jouée vite. Avec un côté fermé, hein. Thomas Lièvremont qui donne à Franck Corillon et Franck poursuit au pied. Ils mettent en difficulté Montgomery. Voilà, Thomas, Franck Corillon, Brusque qui vient s'intercaler avec Bernard Salle à côté. Allez, Vincent Moscato lancé. Victorieux samedi avec le Stade français de Saint-André et Gloucester. Oui, sur Olivier Roumat. Allez, le même scénario. Non, là, le ballon a été relâché. Lenny Mathieu s'est couché dessus pour le sauver pour les Barbarians. Ça va peut-être partir sur le fermé. Non, Corillon. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit Serevi. Serevi croise avec Artiguste. Artiguste est repris mais peut donner à Bernard Salle. Bernard Salle qui zigzague, qui s'est un petit peu faufiné. Il a trouvé le soutien bien évidemment. Le ballon est au sol, mêlée ouverte. Ballon récupéré, voilà, donné à Franck Corillon. Corillon, Serevi feinte intérieur, contré. Ballon toujours pour les Barbarians avec Nicolas Brusque. Nicolas Brusque, Betsen. Betsen n'a pas pu transmettre. Oui, avec une belle défense. Les Springboks. Il y a un en avant qui n'a pas profité, donc il y aura une mêlée pour les Barbarians. Et c'est vrai qu'on trouve plus de cohésion à l'heure actuelle chez les Barbarians que dans cette équipe les Springboks. Qui démarre sa tournée, qui l'a démarré par une victoire impressionnante en Italie, 62-31. Vous verrez les essais à la mi-temps dans le journal du rugby. En revanche, cette équipe-là n'a pas encore eu le temps de se rôder. Et même en mêlée, ce qui est quand même surprenant que les Barbarians puissent progresser. Parce qu'il n'y a pas de cohésion, normalement. Corillon, Serevi, Artiguste. Artiguste sauté pour Brusque, Brusque pour Dominici qui revient vers l'intérieur. Dominici qui n'a pas été plaqué. 3 Springboks sur lui maintenant. Les 3 quarts des Barbarians sont là pour progresser. Et ce molle de 3 quarts finit en touche. Qui finit en touche. On a vu l'esprit Barbarian sur ce coup, puisqu'on vous a dit qu'il y avait des conditions qui étaient quand même assez difficiles et on essaie de jouer à la main. On essaie d'amener quand même le danger, voilà, avec une sautée. Brusque qui vient, Dominici qui reprend l'intérieur. Et là, on va voir Dantia qui vient en soutien. Tous les 3 quarts, il y a de la solidarité. Le lancer sera sud-africain, Naka Drotske. Relâché, heureusement Drotske est venu récupérer ce ballon qui avait glissé des mains de Hels. Allez, un molle qui progresse pour les Sud-Africains. Pénalité, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. Allez, il faut pouvoir se dégager. Les Boks qui ne sont pas encore vraiment venus jouer dans le camp des Barbarians malgré l'avantage du vent. Montgomery et son pied gauche qui trouve une bonne touche. Le ballon raté. Heureusement que Drotske vient en soutien. Le joueur casqué, c'est Philippe Smith. La première fois dans sa carrière qu'il porte le maillot des Springboks. C'est l'un des jeunes joueurs appelés par Nick Mallett. Touche raccourcie encore une fois avec un lancer de Drotske. Ici c'est Hels, 2,03 m en gros plan. C'est lui qui est visé. Olivier Roumat, bien joué. En charge de Moscato maintenant. Le capitaine des Barbarians aujourd'hui, Vincent Moscato. Et tout le pack des Babas derrière lui. Qui attend le soutien. Franck Corillon. Corillon. Charge au ras de Krenka. Non, feinte de Corillon qui finalement décide de jouer au pied pour aller chercher là-bas Brayton Pauls.
le petit ailier gauche qui relance des Springboks. Attention, il va très très vite. Il trouve Smith, son flanqueur. Smith pour McNeil Hendricks, le numéro 14, qui est bien plaqué par Thomas Lièvremont. On libère son ballon. Non, je ne sais pas si les Barbarians n'ont pas réussi à le récupérer. Non, Swanepoel, De Beer saute Smith. Voilà, bien joué. Gillingham. Gillingham, c'est pas mal fait. Il a échappé au plaquage. Là-bas, pour Montgomery, qui repique vers l'intérieur. Trouve encore du soutien. C'est bien fait de la part des Boks. Ou plaquage haut sur De Beer. L'arbitre laisse jouer. Il a retrouvé ses avants. Charge de Hels. Swanepoel. Maladresse. Et monsieur Dumais donne pénalité. Hors-jeu de la défense des Barbarians, alors qu'il y a eu un mouvement très intéressant amené par les Sud-Africains. Des relais, des percussions. On a essayé d'élargir et on a vu notamment les deux ailiers qui sont venus animer, Hendricks et Pauls. Alors la décision de buter ou de taper en touche a été prise en touche. Le pied de De Beer. Il va trouver une belle touche. Dans les 22 des Barbarians, c'est la réaction des Springboks que l'on attendait après ce début de match en demi-teinte. Les Barbarians mènent pour l'instant 7-0 ici à Aguilera. Jean-Jacques Crenca, le pilier d'Agen, s'est qualifié pour les demi-finales de la conférence européenne. Olivier Roumat. Alignement complet. Allez, là, il faut assurer la conquête. Lancer Drotke. En fond cette fois sur Hels. Le Moll des Boks s'organise, mais vite mis au sol. Swanepoel dans le dos, la passe pour Aitken. Il y a eu un avant du numéro 8. Oui. Bonne prise de balle. On déplace un petit peu le jeu et après on a essayé de croiser. Au niveau des centres, il y a eu une faute de main. Andrew Aitken, numéro 8, c'est le capitaine de l'équipe des Springboks aujourd'hui. Un joueur qui est passé à 13 en Australie avant de revenir au rugby à 15 récemment. On propose ce plan classique sur les Barbarians. C'est la différence de leurs chaussettes puisque chaque joueur garde les chaussettes de son club. C'est une règle de conduite chez les Barbarians. Vous apercevez là les chaussettes du Stade français, celles du Biarritz Olympique, d'Agen et bleu. La mêlée va pouvoir avoir lieu. Introduction Franck Corillon pour les Barbarians. Corillon, malgré la pression, et mêlé à 5. Oui. Il a été gêné, Franck Corillon, en délivrant sa passe. On va voir, il a le... Voilà, il est bousculé un petit peu, il est gêné. Et la Nicolas Brusque ne peut pas se saisir de ce ballon. Attention, attention à cette mêlée pour les Springboks qui ont reculé sous la pression, la poussée du pack des Barbarians. Aitken libère, monsieur Dumais siffle. Koufra, on s'est relevé du côté des Springboks. Voilà, la pression des Barbarians, c'est étonnante. Et on a vu cette première ligne Springbok qui s'est mise à la faute, normalement sanctionnée. C'est Nicolas Brusque, l'arrière de la section paloise, qui va dégager les Barbarians, auteur d'un très très grand match, comme tous les Palois d'ailleurs, contre Leicester dimanche. Et qui remplace aujourd'hui Sébastien Viars, blessé avec Brive contre les Wasps. Colomb, ça lui va se faire opérer. Sébastien Viars, il en a pour 2 mois. Il était bien triste. Oui, bien sûr. On l'a eu au téléphone et on le salue. Un des 2 forfaits sur blessure de cette équipe des Barbarians avec Philippe Sella, qui lui aussi a dû renoncer. Blessé avec les Saracens. Eric il pleut, non? Il est humide en tout cas. Bonne prise de balle du géant Bram Hels. Faute de main. On risque d'avoir quelques-unes à cause de ça. Profite aux Barbarians à cause d'un ballon rendu glissant par la pluie. Corillon, Serevi pour Daciak pour Brusque. C'est bien fait. Brusque va essayer de s'engager. Il prend le trou, il poursuit au pied pour Dominici qui va très vite. Il y a 3 Springboks qui se couchent. C'est Hendricks qui s'est couché le premier sur ce ballon. Smith s'est claqué, on le verra tout à l'heure. Ballon récupéré par les Springboks. Montgomery qui rate son coup de pied. Ou qui peut profiter à Bernard Sall. Le rebond ne lui est pas favorable, heureusement pour les Springboks. Vous étiez inquiet pour la troisième ligne des Boks. On revoit l'action de Nicolas Brusque pendant ce temps. Il vient en soutien en travers, on ne le voit pas là, et il se fait mal. Ça va, il reprend sa place. Voilà. Le ballon n'est pas maîtrisé par les Springboks, par Hendricks. Hendricks fait une faute de même, mais le soutien permet de récupérer
et de développer notre forme de jeu. Il est ici. Philippe Smith, il va bien. Oui. Lancé Vincent Moscato, touche raccourci par les Barbarians qui mènent toujours 7-0. Olivier Roumat, belle prise de balle à deux mains. Serevi pour Artiguste. Artiguste pour la charge de Thomas Lièvremont. Bonne libération. Franck Corillon. On assiste avec Lenny Mathieu maintenant, la deuxième ligne des Barbarians. Corillon. Serevi, Dantiac. Dantiac pour Brusque qui s'engage. Nicolas Brusque. Oui, pour Bernard Salle qui va aller marquer. Et c'est non. Il l'accorde pas, monsieur Dumais. Eh oui. Il a vu que Bernard Salle, gêné par Paul, n'avait pas pu aplatir. C'est dommage. Mais quelle belle action. Quelle belle action de la part de nos amis palois. Brusque et Bernard Salle. Brusque qui a délivré un judicieux coup de pied. Et attention, contré, le renvoi au 22. On n'a pas même pas le temps de voir le ralenti. Dominici. Dominici pour les Barbarians. Qui n'est pas plaqué, qui se faufile avant de pouvoir donner son ballon. Qui a perdu le ballon. Récupéré. Et coup de sifflet de monsieur Dumais en avant. On revoit Serge. Voilà, Brusque, regardez. La belle passe au pied. Et là, Bernard Salle va pousser. Il ne va pas le pousser assez fort ou assez loin. Regardez, il est trompé par le rebond. Et oui. C'est très net. Pauls a aplati avant Philippe Bernard Salle. Belle action. Vous n'étiez pas tout à fait trompé tout à l'heure. On revoit l'action jusqu'à son terme quand même. Bien joué, bien cadré. C'est vrai que c'est juste. Et si le ballon va dans la but, eh bien, il y aurait eu un essai. Oui, vous n'étiez pas trompé en voyant Smith traîner la jambe. Il est obligé de quitter le terrain. Oui, et remplacé par Warren Brosnian, le flanqueur des Gotham Lions. Merci Pierre. Allez. Bon joueur Brosnian aussi. De Beer. Oh, pas très bon coup de pied, mais attention à la pression. Le ballon ne sort pas du terrain. Brusque doit être par-dessus, il n'y a personne. Il va pouvoir récupérer ce ballon, Nicolas Brusque. Très peu. Oui, faute de mer, c'est dommage. Très bon coup de jeu amené par Nicolas Brusque. Inventif dans tout ce qu'il fait. Il est en pleine forme. Oui, il est en pleine forme et la section peut s'en réjouir. Il sera de la partie aussi avec France A à Toulon mardi prochain. Swanepoel. De Beer. Chandelle de l'ouvreur des Springboks. Très haut dans le ciel d'Aguilera à la réception. Attention. Brusque, impeccable. Bien joué. Et regardez cette relance immédiate de Nicolas Brusque qui va trouver Corillon sans soutien. Il sert Betsen. Betsen repris tout près des 22. Qui a perdu récupération du ballon par les Springboks. Et De Beer qui préfère jouer au pied. Contré. Serevi maintenant. Le demi d'ouverture Fidjier qui embarque Gillingham. Oh, il y a quoi jouer. C'est superbe encore ce qu'a fait Serevi qui désoriente complètement la défense des Springboks avant de retrouver ses avants. Et Serge Betsen. Charge de Mathieu écroulé sur la ligne des 22 des Bocs. Vincent Moscato qui a ramassé, mais là ouverte. Il faut que le ballon sorte rapidement. Il sort, Corillon, Serevi qui feinte, qui trouve maintenant Dominici. Dominici, ballon au sol, hors-jeu. Hors-jeu, pénalité. Corillon joue et vite. Ça joue rapidement. Corillon pour Serevi maintenant avec Bernard Salle, attention, ceinturé par Pauls. On n'était pas à 10 mètres, on n'était pas à 10 mètres. On n'était pas à 10 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vouloir partir? Alors, ou est-ce qu'on va la tenter? Est-ce qu'on va essayer de trouver une touche ou est-ce qu'on va jouer à la main? On va taper en touche très certainement, puisque les Barbarians jusqu'à maintenant ont la quasi-totalité des ballons dans ce domaine. C'est Franck Corillon qui s'en est chargé. Et ce sera une touche pour les Barbarians à quelques mètres de la en but des Springboks. Avec une domination depuis le début du match quand même de cette équipe des Barbarians. Voilà, regardez. On voit Barbarians et 4 minutes de possession de balle contre 2 minutes 8 pour les Springboks. Alors évidemment, c'est Olivier Roumat qui risque d'être visé. Très certainement. Voilà qui est fait. Et il est impeccable à deux mains comme à son habitude. Allez, on progresse maintenant. Il va falloir désaxer peut-être pour pouvoir continuer ce mouvement. Voilà, on progresse. Encore on a des accès. Deuxième essai. Le deuxième essai des Barbarians français, comme le premier sur un vol enfoncé. Il ne peut pas y avoir pire vexation pour un avant sud-africain, même si c'est un autre sud-africain, à l'occurrence Peter De Villiers qui marque. Et il doit être heureux, Peter De Villiers. Il est heureux, mais ça concrétise la domination et les bons mouvements
qu'ont effectué jusqu'à maintenant cette équipe Springbok. De Villiers, sud-africain formé à Stellenbosch, près du Cap, mais qui ne connaît pas personnellement Nick Mallette. Ça fait longtemps qu'il est en France, en particulier au Stade français, dont il est le pilier droit. On revoit Serge. Et oui, mais maintenant Nick Mallette le connaîtra. Oui. Et voilà, on a vu donc ce beau travail hein, après cette belle prise de balle à deux mains d'Olivier Roumat. Et après, le soutien étant là, ça a permis à De Villiers de passer la ligne. Regardez les Springboks, Serge, étaient tous en rang autour de leur capitaine. Là, il y a conférence au sommet parce que ça fait 2 essais à 0. Ça peut faire même 14 à 0 si Serevi passe la transformation. Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Eh bien, cela fait 14 à 0 pour les Barbarians. Les Springboks, pour l'honneur, parce que ce match est en direct à la télévision sud-africaine, vont devoir se ressaisir vite. Olivier Roumat, on le voit impeccable. Hein. C'est vrai qu'il a des lancers qui sont fabuleux, envoyés par Moscato. Il y a de l'expérience dans le pack des Barbarians. Ça fait plaisir. Et les jeunes Springboks ont un petit peu du mal à s'en remettre. De Beer. Ballon bien haut. À la réception, Olivier Roumat qui lâche le ballon, mais le soutien de Vincent Moscato. Corion, Serevi au pied. Petite hésitation côté Springbok. Swanepoel qui va servir De Beer. Non, oh là là, attention, c'est dangereux ça. Ils n'ont pas peur. Hein. Oh, c'est bien quoi joué là. Attention, il est très puissant lui. Oui. Bien joué. Bien fait. Smith pour Gillingham qui repique vers l'intérieur. Le numéro 13, bien repris en revanche et bien plaqué. Ballon. Swanepoel sur le fermé. Aitken puis Smith. Smith avec le soutien. Lâche le ballon. De Basson. Mêlé. Et en avant. En avant. Ça ne profite pas. Bonne réaction. De fluidité quand même dans leur transmission. Oui, mais c'est difficile parce que c'est vrai que c'est un temps pluvieux. Il y a du vent. Ils sont menés 14 à 0. Alors il faut essayer de trouver le juste milieu pour revenir mettre la pression sur les Barbarians. Dantiak. Oh là. Au pied. Ce sera pour Montgomery. Et la relance de Percy Montgomery qui tape à suivre pour lui-même par-dessus. En couverture, il y a Dantiak qui dégage en touche. Comme il y a pas mal de joueurs de la province du Cap, la Western Province dans l'équipe des Springboks, ils n'auront pas l'excuse du temps parce que ce genre de temps couvert et pluvieux, ils connaissent bien. Parce que nous, c'est rare dans notre région. On peut le dire. C'est exceptionnel. Allez, Montgomery, regardez, très beau ralenti. Par-dessus et bonne couverture d'Antiak. D'Antiak aussi, homme fort à l'heure actuelle à la section. Et qui avait fait la tournée avec l'équipe de France en Australie. Avec une ribambelle d'autres palois d'ailleurs. Déviation. Swanepoel en difficulté. Pris, mais qui libère bien son ballon. Vert. Pauls. De Beer pour le numéro 7, Skinstad, qui est très perforant, mais qui va finir par perdre le ballon. Exact. Betsen. Oui, ballon gagné. Récupéré par les Barbarians. Corion, Serevi à l'intérieur pour Marc Lièvremont. Allez, il faut le soutien immédiat. Voilà, le ballon va sortir. Voilà qui est fait. Serevi encore toujours très adroit. Dantiak pour Dominici qui va essayer de déborder. Hendricks, il est repris. Oui, par il a le soutien de Thomas Lièvremont qui repart. On libère bien le ballon. Dommage, oui. Dominici est allé au-delà. Au-delà. Pénalité normale. Attends, blessé, monsieur l'arbitre. Christophe Dominici. Bon mouvement. Très en vue avec le Stade français depuis le début de la saison. Pénalité donc pour les Springboks. Et Percy Montgomery va essayer de trouver la touche sous l'œil du capitaine Moscato. Non. Allez, bonne touche avec son pied gauche. Allez, parce qu'on attend quand même une réaction de ces Springboks. Alors qu'on voit Dominici, regardez, le soutien de Thomas Lièvremont qui lui arrache bien le ballon. Il progresse, il glisse, il fait l'effort de mettre le ballon à la disposition de ses coéquipiers. Et là on voit Dominici qui plonge, enfin qui tombe dans le cas. Oui, c'est bien fait cette combinaison pour Drotske, repris par Moscato. Non, il va aller marquer. Oui, c'est voilà qui est fait de Naka Drotske. Là voilà la réaction tant attendue des Springboks sur un petit coup subtil joué sur cette touche que l'on va revoir bien tranquillement. Oui, regardez. Fait semblant de reculer. On envoie dans l'intervalle.
Et Droske qui va en percussion, domine ici Mathieu et qui tombe dans la butte. Ça, c'est l'impact physique Voilà. que l'on attend de la part des Sud-Africains. Alors qu'on a... Non, l'image est bonne chez vous encore. Nous, on l'a plus ici. Voilà, elle est revenue. C'est parfait. Voilà. Bien joué. Talent percussion. Voilà, bien protégé le Naka, ballon. Droske, 10 sélections. Il a joué contre les Blacks cet été. Et Dalton n'a qu'à bien se tenir car Droske est un sévère concurrent pour lui. Alors De Beer, très au bord de la touche. Allez, avec le VAR, il va falloir qu'il vise peut-être un petit peu le poteau gauche. Et le vent devrait nous ramener. Ouais, voilà, il tape le poteau droit et le ballon ne revient pas, il passe à côté. Voilà ce que c'est qu'on ne connaît pas le vent de la côte basque. De Beer à côté, 14-5 pour les Barbarians. Mais enfin, la réaction des Sud-Africains est venue. Les Sud-Africains qui l'an passé avaient proposé une jeune équipe aux Barbarians aussi. Et par la suite, les joueurs que l'on avait vus à Brive, eh bien, on les avait retrouvés pour les tri-séries et les tests de l'été. Je parle par exemple de Bennett, de Steinman, de Muir, d'Erasmus ou du deuxième ligne Otto. C'est dire que l'année prochaine, sans doute, vous retrouverez dans la grande équipe des Springboks certains des jeunes qui sont sur la pelouse aujourd'hui à Aguilera. Swanepoel rate un petit peu son coup de pied à suivre. Oui. À la réception, il y a Thomas Lièvremont qui l'a raté aussi. Et en avant, sifflé par Monsieur Dumais. Ah, Alors que on s'échauffe à peine un petit peu. c'est Basson, la deuxième ligne casquée, qui n'est pas content. Voilà, ah oui, l'arbitre avait sifflé et Vincent Moscato est chargé. Alors là, bon, il s'énerve un peu. Vincent, il envoie le ballon. D'ailleurs que le casque doit lui boucher Oui. les oreilles à Basson. When I whistle, you stop to play. OK? Quand je Pareil siffle, vous arrêtez de jouer. pour- OK? Fini. OK? Allez, Monsieur Dumais, qui, si les souvenirs sont bons, était à Auckland, oui, lorsque les Springboks avaient été corrigés par les Blacks cet été. on va voir la réaction là. On va voir. Vincent Moscato est un homme orgueilleux. On va voir ce qu'ils vont faire sur la mêlée. Vous allez voir. Je pense très sincèrement qu'ils vont essayer de... Attention. Oui, là, on sent que la tension est montée d'un cran, hein, en première ligne Oui. en tout cas. Oui, oui. Allez, voilà. Et là, on va voir. Introduction Swanepoel, les premières lignes s'effondrent et oui, ce sont les ça joue Barbarians qui sont rapidement. pénalisés. Swanepoel joue vite, il trouve le soutien de Brosnian. Vous avez qu'à rester là. Toujours le soutien. 10 mètres de plus pour les Boks. Swanepoel joue vite encore. Swanepoel pour la charge du pilier Van der Linde. Swanepoel, bien fait cette passe pour Droske, l'auteur de l'essai des Springboks pour l'instant. Swanepoel encore avec le numéro 7 Skinstad. Il percutera. Brosnian s'approche de la ligne des 22 des Barbarians. Swanepoel, Skinstad encore lui. Aïe, Ballon en perdu, il avant. va y avoir la relance. Daitken et brusque dégage. Il Mais trouve pas la touche, non, donc non, Monsieur non. Dumais revient Voilà. à la faute. Voilà. Bonne action de cette équipe, les Springboks. Successivement, l'équipe d'avance a été sanctionnée pour ne pas avoir respecté la règle des 10 mètres. Et on a envoyé du jeu, on a envoyé du jeu, mais l'eau ouverte, on a relevé le ballon, on a envoyé des joueurs en croisé. Et voilà, regardez, hop, là en avant. D'abord un petit coup de tête, il le récupère, il fait un avant. Jean-Jacques Krenka, qui était touché, a repris sa place. Introduction Corillon. Attention à Swanepoel. Allez, brusque pour dégager. Voilà qui est fait. C'est fait. Le score 14-5 en faveur des Barbarians ici à Aguilera. Le bleu, c'est pas Et des Springboks malmenés pour ce premier match de leur tournée en France. Merci à Matouya. Merci à Matouya. Allez, Monsieur Dumais aimerait bien que Droske se dépêche. Sur la sauté Basson en une. Voyons. Voilà. Oh, c'est Gêné. encore un ballon perdu par les Springboks et gagné par les Barbarians sur le lancer de Oui. Droske. Mais Oh là là, on a plongé. On a plongé. On a plongé du côté des Springboks. Betsen se couche sur le ballon.
Il lui échappe, il le récupère quand même. Vous allez voir, voilà, on saute par-dessus, on va au-delà. Nick Mallette qui en français avait bien sûr discuté avec Monsieur Dumais pour parler de sa tactique et de ses préférences en matière d'arbitrage avant le match. Vous voyez ici les Marc Andrews, et titulaires des Springboks, qui sont spectateurs aujourd'hui. Nick Mallette est en haut à gauche de votre écran. Van der Westhuizen, le blond à droite, c'est Justin Swart qui sera l'arrière du test. Voilà. Oh, le petit coup de Bodas. Non, on marche dessus, un requin, Van qu'on der appelle. Linde. Oui. Oui. Voilà. Voilà pourquoi Serge Betsen reste au sol. Mais reprend courageusement sa place. Il est sur sa pelouse, le Biarro Betsen aujourd'hui. Nicolas Brusque a trouvé une toute petite touche. On aura quand même le lancer. Allez, il faudra activer un petit peu. Ça fait quelques minutes que les Springboks ont remis la pression. On rappelle, ça se voit qu'ils ont un net avantage en ce qui concerne le vent, qui souffle en leur faveur. En face, mettez-vous en face, c'est le couloir. Denis Mathieu en une. Le tonnerre retentit au-dessus d'Aguilera pendant que Franck Corillon joue vite. Betsen avec Roumat. Roumat qui poursuit mais relâche le ballon, il n'y a pas d'en avant. Et l'action des Barbarians peut se poursuivre sur la ligne médiane. Corillon sur le fermé. Petit coup de pied à suivre pour Artigust ou Bernat Sal, c'est pour Brayton Pauls. Montgomery relance de l'arrière des Springboks. Montgomery qui rentre bien, mais bien plaqué par Mathieu. Le ballon est bien libéré. De Beer pour Smith, bien fait ça pour Aitken, son capitaine le numéro 8 qui a pas pu assurer sa passe. Je crois qu'il y a une récupération des Barbarians. Pénalité, pénalité. Exact. Le plaqueur joue le ballon au sol. Le soutien, le joueur est au sol, il ne peut plus jouer le ballon. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va en touche. 45 mètres face au poteau, on ne va pas tenter la pénalité. Non, surtout pas contre le vent. Allez, on essaie d'assurer une bonne touche, voilà qui est fait. Avec un lancer à suivre pour Vincent Moscato, au revoir.